La blockchain Solana a cessé de fonctionner pendant 4 heures ce mardi. Alors malgré sa croissance rapide et son approche innovante de la technologie blockchain, les problèmes répétés de Solana ces dernières années et la phase test prolongée de son réseau principal soulèvent naturellement des questions sur sa stabilité et l'équilibre entre l'innovation et la fiabilité de Solana. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec l'entreprise Bakkt, une société clé dans les infrastructures crypto travaillant avec des géants tels que Starbucks, Mastercard ou encore Google, a révélé être en proie à des difficultés financières et envisage même une possible faillite dans les mois à venir. En fait, dans un document de 30 pages soumis à la SEC, Bakkt a exposé ses pertes d'exploitation et sa gestion de trésorerie comme cause principale de son incertitude financière, tout en explorant tout de même des options de financement, y compris une potentielle levée de fonds de 150 millions de dollars pour assurer sa survie. Pour la deuxième actualité, on s'envole en Thaïlande, qui a annoncé l'exemption de la TVA pour toutes les transactions en crypto-monnaie et actifs numériques à partir du 1er janvier 2024. Au final, c'est une initiative qui s'inscrit dans la volonté du pays à devenir un hub mondial pour l'industrie des actifs numériques. Pour rappel, en 2023, le pays avait également distribué l'équivalent de 280 dollars de sa propre monnaie numérique de banque centrale à chaque citoyen thaïlandais. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à MetaMask et à Robinhood qui ont annoncé un partenariat visant à intégrer la fonctionnalité Robinhood Connect à MetaMask, permettant ainsi aux utilisateurs de MetaMask ayant un compte Robinhood de bénéficier de la liquidité de la plateforme directement depuis leur portefeuille Web3. Au final, cette collaboration marque un pas significatif pour faciliter l'accès du grand public au Web3, notamment en offrant une expérience plus fluide pour financer les portefeuilles de garde via Robinhood. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à Craig Wright, surnommé Fake Toshi pour ses affirmations non prouvées d'être Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, qui doit désormais prouver son identité devant la haute cour du Royaume-Uni. En fait, cette action en justice vise à contester de nombreuses revendications de Craig Wright et ses tentatives de breveter des technologies liées au Bitcoin, ce qui a suscité des critiques et des obstacles pour la communauté crypto. Le procès, critiqué pour les preuves jugées insuffisantes et falsifiées présentées par Wright, pourrait avoir des répercussions majeures pour ses nombreuses affaires judiciaires si la cour détermine qu'il n'est pas le véritable Satoshi Nakamoto. En revanche, le procès devrait durer 1 mois. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à la blockchain Solana, qui a été confrontée à d'importantes perturbations et défis opérationnels ce mardi. Pour faire simple, la production de blocs de transactions a été complètement interrompue pendant 4 heures. Alors l'équipe technique s'est empressée d'intervenir et de lancer les travaux pour la réparation à 6 heures du matin afin de déployer une mise à jour logicielle essentielle pour réactiver le réseau mis en pause. Et au final, le système n'a repris son fonctionnement normal que vers 10 heures après l'adoption d'une nouvelle version du logiciel pour les validateurs, responsable de 80% des crypto-monnaies Sol en jeu, ce qui a permis au réseau de redémarrer. Mais en fait, ce type d'incident n'est pas nouveau. Solana a connu des interruptions similaires chaque année depuis 2021, certains rapports indiquant jusqu'à 11 interruptions au cours des 2 dernières années, y compris des pépins mineurs. Après tout, le réseau principal de Solana continue de fonctionner dans ce qui est décrit comme une phase bêta, un terme généralement appliqué à un logiciel subissant des tests finaux par une base d'utilisateurs limitée avant sa sortie officielle. En fait, on peut lire dans le rapport d'incident de l'équipe Solana, je cite, « Des ingénieurs de l'ensemble de l'écosystème enquêtent sur une panne sur le réseau mainnet bêta ». Bien que Solana ne soit donc pas officiellement sorti de sa phase bêta de test, une phase qui est donc conçue pour l'identification de bugs et l'évaluation de performance dans des conditions réelles, l'utilisation prolongée du terme bêta semble de plus en plus être une excuse pour des problèmes persistants. Rappelons que pour une blockchain en version bêta donc, Solana se classe comme la 5e plus grande blockchain de finances décentralisée avec environ 1,7 milliard de dollars d'actifs à travers ses applications. Sa crypto-monnaie native, le Sol, figure parmi les 5 premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière avec près de 42 milliards de dollars, ce qui met tout de même en évidence le dynamisme de son écosystème de développeurs. L'architecture de Solana se montre également avant-gardiste, elle propose une chaîne monolithique dopée à un algorithme de Proof of History pour booster le traitement des transactions. Et en plus, des mises à jour sont dans les tuyaux pour rendre la programmation plus fun et l'expérience utilisateur encore plus savoureuse. Côté communauté, c'est la fête du développement chez Solana, la Solana Foundation, qui ne manque ni de cœur ni d'ambition, carbure pour que tout le monde monte à bord. Ouverture d'un magasin en plein New York pour que les curieux puissent toucher du doigt cette technologie futuriste, et cerise sur le gâteau, Solana a lancé son propre smartphone, pourquoi pas finalement. Cette semaine, les équipes de Solana ont confirmé l'arrivée d'un second mobile baptisé Chapter 2. Ce dernier devrait être distribué en 2025 et
pas moins de 60 000 précommandes ont déjà eu lieu, à en croire la communication de Solana. Rappelons également que Sam Bankman-Fried, ex-patron de FTX, était l'un des principaux bailleurs de fonds de Solana, ce qui a contribué à gravement nuire à l'image de la blockchain. Mais plus d'un an après l'effondrement de FTX, Solana reste malgré tout dans le top 5 des blockchains les plus valorisées. Cependant, le fait de présenter un projet comme travail en cours, en mentionnant que le réseau principal est en bêta, tout en cherchant agressivement à le faire adopter à l'échelle mondiale, soulève des inquiétudes quant à la construction de Solana. L'absence d'un calendrier clair pour sortir de la phase bêta, malgré le statut opérationnel de Solana en tant que réseau principal entièrement accessible, suggère que le terme n'est peut-être plus applicable. Étant donné qu'il s'agit d'un réseau principal, en direct, aussi ouvert et accessible que n'importe quelle autre blockchain, et que les utilisateurs n'ont aucune obligation de soumettre des commentaires ou de trouver des bugs à remonter aux développeurs, on pourrait dire que le terme bêta est obsolète. D'autres blockchains comme Ethereum, Zcash et Cardano ont réussi à mettre à jour leur algorithme de base sans interruption de service ni retour à un statut bêta. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.